Bonjour à tous, c'est Charles et bienvenue dans Flashback, votre podcast qui retrace l'histoire des sports américains. Et aujourd'hui, nous parlerons du premier coup sûr en carrière d'une légende des Boston Red Sox, Ted Williams. Ted Williams est né le 30 août 1918 à San Francisco et c'était l'un des frappeurs les plus redoutables du baseball. Malgré 5 saisons perdues à cause du service militaire pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, le Splendid Splinter des Red Sox de Boston a frappé 521 home runs au cours de sa carrière et a terminé avec une moyenne au bâton de 34,4%. Quatrième meilleure performance de l'histoire des ligues américaines. Nous reviendrons plus tard sur ces performances qui ont bâti sa réputation de meilleur frappeur de l'histoire. Ayant grandi pendant la Grande Dépression, il a joué au baseball dans son parc de son quartier tout au long de l'année. Sa mère travaillait pour l'armée du salut et son père, qui dirigeait un magasin de photographie de passeports, travaillait tard. Ce qui permettait au jeune Williams de jouer à la balle jusqu'à la tombée de la nuit. C'était un adolescent grand et mince qui a lancé et joué sur le terrain au collège. Adolescent, Williams a appris à ne pas frapper sur les balles qui étaient hors de la zone de frappe. Malgré tous leurs efforts, les lanceurs ne pouvaient jamais le faire échouer. Aller en base est la façon dont vous marquez les points, a expliqué Williams. J'ai obtenu beaucoup de buts sur balle au lycée et dans les ligues mineures, plus de 100 fois. Vous commencez par frapper une balle qui est légèrement en dehors, puis totalement en dehors, et bientôt prendre que des mauvaises balles sur lesquelles vous frapperez. C'est ce que Ted Williams avait comme philosophie, ce qui prouve toute la discipline qu'il avait et qui est nécessaire dans ce sport. Et Ted Williams a même commencé sa carrière professionnelle avec les Padres de San Diego, équipe de ligue mineure, en 1936. En décembre 1937, les Padres l'ont vendu aux Red Sox de Boston. Les Red Sox ne signifient rien pour moi. Un club de 5e, 6e place, le plus éloigné de San Diego où je pouvais aller. Pourtant, Williams deviendra synonyme du baseball des Red Sox. Lorsqu'il est venu pour la première fois à l'entraînement de printemps avec les Red Sox en 1938, il avait 19 ans et était extrêmement arrogant. La légende veut que quelqu'un lui ait dit « Attendez, vous verrez Jimmy Foxx frapper ». Et Williams a répondu « Attendez que Fox me voie frapper ». Mais cette légende a été démentie, notamment dans son autobiographie. Ted Williams était un jeune homme motivé et obsédé par la perfection. Il déclarait « Je pensais que le poids de ce monde était toujours sur mon cou, broyant sur moi. » se souvient-il. Je voulais être le plus grand frappeur de tous les temps. Personne n'a jamais travaillé plus dur pour ça. C'était le centre de mon cœur, frapper une balle de baseball. Lors du premier match en Ligue mineure de Williams, le 20 avril 1939, c'était contre les rivaux des Yankees de New York, lors de la journée d'ouverture du championnat. Les 30 278 fans du Bronx ont non seulement pu voir 12 Hall of Famers actuels ou futurs. Et c'est la seule fois où il a joué contre le légendaire Lou Gehrig. Ted Williams a frappé son premier coup sûr en extra base lors de sa première présence au bâton contre Red Ruffing. Pendant ce match, il a obtenu la statistique de 1 sur 4 au bâton. 3 jours plus tard, il a frappé 4 coups sûrs sur 5 avec un double, 2 simples et même un home run de 2 points contre Bud Thomas. Il en frappera 520 de plus dans sa carrière. Malgré une interruption de 3 ans dans sa carrière pour combattre pendant la Seconde Guerre mondiale et manquant près de 2 ans pour servir dans la guerre de Corée, Williams a été quand même 17 fois All-Star, 2 fois MVP, 6 fois meilleur frappeur de la Ligue américaine et a remporté la triple couronne à 2 reprises, en 1942 et 1947. Il a terminé sa carrière avec, tenez-vous bien, 2654 coups sûrs, 521 home runs, 525 doubles, 1839 points produits et une moyenne au bâton en carrière de 34,4%, un OBP le plus élevé de l'histoire des ligues majeures à 0,482 et un OPS de 1,116. Sans les saisons manquées dans ce qui était sans doute son apogée, il aurait certainement accumulé des statistiques qui auraient été encore plus impressionnantes.
Williams a joué toute sa carrière avec les Red Sox et malheureusement n'a jamais remporté les World Series. Les Red Sox ont atteint les World Series lors de la saison MVP de Williams en 1946, mais ils l'ont perdu contre les Cardinals de Saint-Louis en 7 matchs. Il a pris sa retraite en 1960 après avoir frappé une dernière fois pour réaliser un home run lors de sa dernière présence au bâton. Il a été, bien sûr, logiquement, intronisé au Hall of Fame du baseball en 1966. Ted Williams a été surnommé Teddy Ballgame. Longtemps après la fin de sa carrière, il a continué à symboliser l'excellence dans la frappe et le dévouement au baseball. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Flashback.